je suis stressée. Bienvenue dans ma télé-réalité. Non, je rigole. On part en voyage, je suis trop contente. Il est midi 27, on part à 35. On devait pas prendre le train à 10h30. Bon, moi je suis une grosse stressée de la vie, donc à la base je voulais qu'on prenne à 10h pour arriver à 11h et qu'on attende. On est dans le train, tout se passe bien. Là, on sent que ça y est, c'est le départ, on va en vacances. Au bout de 20 minutes de trajet, le train s'arrête. On est gavé en retard. Bienvenue dans ma télé-réalité. Non, je rigole. On part en voyage, on a trop hâte. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, je vous avais dit qu'on avait un projet. Et ce projet, c'était de s'installer pendant 6 mois dans un autre pays. Sauf que bon, on a eu plein de contretemps, d'imprévus, et finalement, ça n'a pas pu se faire. Mais on s'est quand même dit qu'on irait passer 2 bonnes semaines là-bas. Donc, c'est parti. On est la veille du départ et je n'ai toujours pas fait mes valises. Sachant qu'on devait faire des courses aussi. Parce que oui, dans le pays où on va, il y a certains produits qui n'existent pas. Donc notre famille nous a demandé certaines choses. Et puis même on voulait leur acheter des choses qu'ils aiment et qu'ils ne retrouvent pas là-bas. Bon, les amis, il est actuellement 9h. Et on avait trop faim, donc on a mangé ce qu'on a préparé pour Meiji. En fait, on se dépêche parce que là... ça y est, c'est bientôt l'heure de partir. Il est 9h et quelques, notre train il est à 10h30. Donc on mange et on se prépare. Dans la matinée, on a appelé du coup mon frère et sa femme et tout, on a discuté avec eux. Et quand on leur a dit qu'on partait à 10h, ils se sont moqués de nous, ils nous ont dit mais attendez, votre vol il est à 16h, genre pourquoi partir aussi tôt? Et après on s'est dit bon, ben ok, on va décaler le train parce que c'est un TER. On l'a décalé, on a pris celui de midi pour arriver là-bas vers 13h. Et attendre notre vol qui était à 16h20. En fait, je suis stressée, je sais pas pourquoi. Il est midi 6, notre train il est à 35. Et du coup, je suis grave stressée. Toute la matinée, je l'ai passé à chercher ce sac. Vous voyez, genre c'est le sachet de mon coussin. Quand j'avais mon torticolis, j'ai pas trouvé ma minerve, du coup j'ai pris un coussin pour que je le mette autour de mon cou. Et du coup, le coussin il était à l'air libre, mais moi je me voyais pas le transporter à l'air libre, il va choper tous les microbes des transports et tout, je voulais pas. Et du coup, toute la matinée, j'ai cherché le sac pour le protéger, je cherche. Au final, c'est pas, on voit, il est accroché là. Bref. Oui, là, on va prendre le train en direction de Nantes. Il est midi 27, on part à 35. On devait pas prendre le train à 10h30. Bon, moi je suis une grosse stressée de la vie, donc à la base je voulais qu'on prenne à 10h pour arriver à 11h et qu'on attende. Mais en fait notre avion il est à 16h, donc ça allait être trop tôt, donc c'est bon. J'ai changé d'avis et on prend l'avion. On est dans le train, tout se passe bien. Là, on sent que ça y est, c'est le départ, on va en vacances et tout. Au bout de 20 minutes de trajet, le train s'arrête. Et là, on nous annonce que c'est dû à une panne du passage à niveau. Et il fallait attendre en fait qu'une équipe technique vienne le réparer. Donc bon, on attend. Et ça a duré 1 heure. Sachant qu'on était encore loin de Nantes, donc vous imaginez pas le stress qu'on a eu. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais en fait, on aurait dû partir plus tôt, même si bon, on prévoit jamais ce genre d'incident, mais tu vois, genre prendre de la marge, ça t'évite de te retrouver dans des situations pareilles. Et après, on a fini par repartir vers 13h45 comme ça. Donc, on arrive à Nantes, il est 15h et à la place de la navette, en fait, on s'est dit qu'on prendrait un Uber parce que c'était trop short au niveau du temps, il fallait qu'on s'enregistre et tout. Donc, on s'est dit, on se dépêche et on a pris un Uber qui nous a ramenés et on est arrivé là-bas vers 15h30, sachant que les portes fermaient à 15h50. On a des galères, c'est une dingue. Et là, c'est le stress, on se dépêche, sachant qu'on n'a pas fait le contrôle de sécurité, le check des passeports. Donc là, on se dirige vers le contrôle de sécurité et on nous dirige vers une file. Il y en avait 2. Et donc, on déballe toutes nos affaires, on les pose. Et là, tout s'arrête
parce que t'as un mec qui avait un collier fait à base de balles. Genre, à la place de perles, il avait des balles au niveau de son collier. Et donc, il fallait qu'il vienne se faire contrôler par la police, la sécurité, tout ça, tout ça. Ce qui fait qu'on nous a dit, ceux qui ne sont pas encore passés, enfin, ceux dont les affaires n'étaient pas encore passées dans la machine, vous pouvez quitter la file et aller dans l'autre pour aller plus vite. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a tout remballé, nos affaires et tout, et on allait sur l'autre file. Donc après ça, on arrive enfin à sortir du contrôle de sécurité. On se dirige pour faire le check des passeports et la file était longue, mais longue, sachant qu'il était déjà 15h52 et les portes de notre avion se fermaient à 15h50. Donc à ce moment-là, on fait la queue, on attend et à un moment donné, on entend même qu'on nous appelle en fait. Et ça, c'est tellement la honte. On nous a appelé tellement on était en retard en fait. Et du coup, on a couru. Et heureusement... Bon, heureusement et malheureusement, mais t'avais des gens avec nous, du coup, on n'était pas trop seuls. On est gavé en retard. Je sais pas où. Bon. Après moult épreuves, on a fini par l'avoir. Et c'était cardio, hein, vraiment. On était vraiment les dernières personnes à monter dans cet avion. Donc bon, tout est bien, qui finit bien, mais on a souffert. Hein. La prochaine fois, là, on part la veille. Hein. La veille. On va camper dans l'aéroport même. Nous sommes arrivés. On est enfin atterris sains et saufs. Et je vous ai pas dit où on allait d'ailleurs. Nous sommes en Angleterre. Trop contente. Bon. Une fois arrivé, on s'est dit qu'on allait se débrouiller tout seul. On a pris les transports, le train et tout. Et c'était vachement bien parce qu'on a pu voir différentes villes. Et moi, ça m'a permis de noter un petit peu les endroits où je voulais passer. Bon, les gars, on vient d'arriver. Et regardez ce qu'on a eu. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Des trucs pour mettre dans les yeux. En plus, j'ai grave des cernes. Waouh. Fleurs de douche. Oh non, ils sont trop chauds. Une fois arrivée à la maison, parce que oui, je considère que c'est également ma maison. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voyager dans un endroit où tu as des repères, tu as ta famille, c'est tellement bien parce que tu te sens ultra à l'aise. Genre, on est chez mon frère et sa femme, nourris, logés, blanchis, trop bien. Genre, le voyage, là, je le ressens vraiment différemment. Bon, déjà, t'as moins de charges à payer, mais même sans cet aspect-là, t'es beaucoup plus à l'aise. Genre, nos neveux, ils nous ont fait des petits cadeaux, ils ont préparé une petite chambre et tout pour nous. C'est vraiment trop mignon. Franchement, l'accueil, il était top. Et je pense qu'il n'y a pas mieux, en fait, que d'être auprès des siens. Le lendemain, c'était une journée assez chill. Et j'ai pu faire beaucoup de rencontres. Franchement, en une journée, j'ai rencontré tellement de gens. Donc voilà, on a fait un petit pique-nique ensemble au parc, il faisait beau. Ah oui, parce qu'il faudra qu'on se pose et qu'on parle de la météo en Angleterre, puisqu'il pleut tout le temps, quasiment. Le cinéma, le cinéma. Le lendemain, dans la matinée, on s'est préparé. On a fini par sortir à 10h, direction Scarborough. Et faut savoir que dans la météo, il nous disait qu'il allait faire gris et pleuvoir. Donc bon, on s'était préparé de sorte à être couvert. Et on a pris la route. When the night has come. Une fois arrivé là-bas, franchement, c'était des décors incroyables. Il faisait gris, mais franchement, ça n'enlevait pas la beauté du truc. Je sais pas si vous voyez. Là, j'utilise le téléphone du caméraman pour lui faire des petits souvenirs parce que le pauvre, il tient mon téléphone. Donc, on essaie de prendre des petites photos aussi pour lui.
Voilà, regardez, c'est trop beau. C'est incroyable. T'as filmé là? C'est super beau. No, I won't be afraid. Non, c'était vraiment exceptionnel. Genre, t'avais la côte, la mer, t'avais des surfeurs. Et on est au States ou bien? As you stand by me. So darling, darling, stay. Et puis même, ça m'a permis de passer du temps avec ma famille. Genre, j'étais avec mes neveux, on était là, on faisait des châteaux de sable, des trucs. Bon, faut savoir, moi, je suis une enfant. Genre, j'ai quel âge? 21 ans. Mais je veux toujours rester une enfant. Donc, j'aime trop jouer avec les petits, genre, vraiment. Et donc, on a passé du bon temps. J'aime trop passer du temps avec eux. C'est trop bien. Et par la même occasion, quand je jouais avec mes neveux, on est tombé sur 2 enfants trop mignons. C'était des petits anglais et du coup j'ai essayé de parler avec eux et c'était trop dur, pardon, leur accent. Ils ont un accent prononcé et vraiment j'étais en train de déchiffrer ce qu'ils disaient et tout. Et à un moment donné je leur ai dit mais venez jouer avec nous. Et puis sur la route en fait on a croisé plein d'anglais et il faut savoir qu'ils sont ultra friendly, genre ils sont grave avenants, ils vont grave te parler, te demander comment tu vas et tout alors que tu les connais même pas, donc ça c'est trop bien, genre c'est vraiment, ça met de bonne humeur. D'ailleurs, ça veut dire quelque part d'autre. Ah, on tombe là. Après ça on est allé faire des courses, on est allé au Aldi parce que oui, en Angleterre t'as des magasins pareils qu'en France, genre t'as Lidl, t'as Aldi, après je sais pas trop quoi d'autre il y a, mais déjà le logo de Aldi c'est pas le même que nous, donc ça je l'ai remarqué direct, enfin bon, bref c'est un détail. En fait, Ça va jamais. Ok. Bon, du coup, les gars, là, on va tester un petit peu la nourriture d'ici, des trucs un peu locaux. Donc, j'ai voulu prendre du fromage parce que j'aime trop le fromage de base. Donc, on va goûter. C'est parti. C'est une Quoi? dinguerie. arrête. C'est une dinguerie. Waouh. Purée, ça fait dingue. 79 centimes. Au niveau des prix, par contre, j'étais choquée. Genre, vraiment. Bon, c'est des pounds, hein, c'est pas des euros. Mais quand même, quand tu fais l'équivalence en centimes ou en euros, c'est vraiment pas cher. Genre, on a pu trouver plein de choses. On a fait des courses. Et au final, on en a eu pour aller 41 euros. Incroyable. Donc, dernier spot qu'on a visité, c'est un joli parc qui s'appelle Peasholm Park. Et c'était bien. Franchement, c'était bien. On a vu plein de choses. On a vu des petits canards. Trop mignon. T'avais des oiseaux qui montaient sur les mains d'un homme. Enfin, bon, bref. Et voilà, c'était sympa. Bon, il avait plu un petit peu quand on y était. Mais ça va, c'était pas dérangeant. C'était des petites gouttes. Et il faut savoir que les Anglais, ils sont tellement habitués à la pluie qui ne sortent jamais avec de parapluies. Genre, si t'as un parapluie, apparemment, on sait que t'es une touriste. Donc, c'est trop marrant de voir à quel point ils se sont habitués à ce climat. Parce que c'est vraiment habituel, en fait, qu'il fasse gris, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, vous voyez. Every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Et en rentrant, on a fait une petite soirée pizza. Voilà tout. Bon, les gars, en tout cas, restez connectés parce que on va essayer de faire plein de choses, aller visiter d'autres villes et tout pour la semaine prochaine. Je sais que cette vidéo est sortie en retard, mais la vie d'artiste, c'est dur, hein. Faire le montage, sortir, profiter et en même temps tout rassembler pour vous sortir la vidéo. Donc forcément, même la vidéo de la semaine prochaine, je pense qu'elle aura un peu de retard. Mais c'est pas grave. Au moins, je vous partage un petit peu mes vacances. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu.
Et je vous invite à liker, à vous abonner et partager. Pourquoi pas. Voilà tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous sors pas de date. Et puis, prenez soin de vous. Bisous! Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now.